Salut, comme annoncé dernièrement dans la précédente vidéo qui a traité des procédures de déclaration d'activité ou de création d'entreprise, aujourd'hui nous allons parler du régime fiscal, des différents régimes fiscaux ainsi que les impôts correspondants. Déjà, il faut comprendre au Cameroun, nous avons trois régimes fiscaux. Le régime de l'impôt libératoire, le régime simplifié et le régime du réel. Généralement, le régime simplifié et du réel sont appelés le régime de la patente. Dans le langage où tout le monde comprend, quand on dit « je suis déjà à la patente », vous devez comprendre, vous êtes soit au régime simplifié, soit au régime réel. Alors, le régime de l'impôt libératoire regroupe à ce moment des individus ou des entreprises individuelles, si vous voulez, qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions. À l'exception, il faut le préciser, à l'exception des exploitants forestiers, des professions libérales et d'autres activités classées de plein droit et d'office à la patente. Donc, il y a des activités que vous soyez en entreprise individuelle ou pas, c'est classé de plein droit et d'office à la patente. Nous ferons une autre vidéo où nous reviendrons largement dessus. Et maintenant, pour les impôts de ce régime, l'impôt libératoire, vous avez l'impôt libératoire que vous êtes censé payer. À côté de l'impôt libératoire, vous devez enregistrer votre contrat de bail, payer les précomptes sur loyer. Et si vous n'êtes pas en location, vous devez payer la taxe foncière. Voilà pour ce qui est du régime de l'impôt libératoire. Chiffre d'affaires pour les entreprises individuelles de moins de 10 millions de francs, à l'exception des exploitants forestiers, professions libérales, autres activités soumises d'office de plein droit à la patente. Et pour l'impôt, l'impôt libératoire, l'enregistrement du bail, précompte sur loyer et la taxe foncière si vous êtes si vous êtes propriétaire des locaux que vous exploitez. Maintenant, pour le régime simplifié, ce régime regroupe les entreprises individuelles ou personnes morales qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions. Régime simplifié, entreprises individuelles ou personnes morales réalisant un chiffre d'affaires compris entre 10 millions et 50 millions de francs. Pour les impôts, dans ce régime-là, vous êtes d'office soumis à la patente, donc vous devez payer la patente, vous devez payer les impôts sur le bail, précompte sur le loyer et enregistrer le contrat. Vous devez payer la taxe sur la valeur ajoutée selon que votre activité est exonérée ou pas. Si votre activité est exonérée, je prends le cas, si vous ne faites que dans l'exportation, vous serez exonéré de la TVA. Vous devez payer également, en plus de la TVA, en fin d'année, il y a l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Déjà, il faut relever qu'au courant de l'année, et chaque mois, vous devez aller payer ce qu'on appelle l'acompte, l'avance de l'impôt sur le revenu ou l'avance de l'impôt sur les sociétés. Bon, et naturellement, en fonction des types d'activités, vous pouvez avoir à payer d'autres impôts et taxes spécifiques à votre activité. Voilà sommairement le chiffre d'affaires qui vous confère au régime simplifié et les impôts auxquels vous êtes soumis. Pour le régime du réel, là-bas, on doit retrouver les entreprises individuelles et personnes morales qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs CFA. Si vous réalisez un chiffre d'affaires qui est supérieur à 50 millions de francs CFA, vous êtes d'office au régime du réel. Et à ce niveau, vous devez payer les mêmes impôts que le régime simplifié que nous avons relevé tout à l'heure, c'est-à-dire la patente, les impôts sur le bail, à savoir précompte sur loyer, l'enregistrement du contrat. Vous devez payer l'acompte sur l'impôt sur le revenu ou
l'impôt sur les sociétés chaque mois aux impôts avant les dates, avant les dates butoirs, et également la taxe foncière si vous êtes propriétaire du local dans lequel vous vous exploitez, et bien sûr d'autres taxes spécifiques à l'activité, à votre activité. Alors, ici il faut dire que pour déterminer le régime, il faut prendre en compte l'ensemble des revenus des différents établissements que vous avez. Donc s'il se trouve que vous avez une structure dans les 4 villes du pays, dans chacune des 4 villes du pays, je veux dire, vous devez regrouper tous ces chiffres d'affaires. C'est tout ce chiffre d'affaires qui va permettre de vous classer à un régime spécifique. Que ces activités soient dans la même ville ou alors dans des villes différentes, c'est l'ensemble, c'est le chiffre d'affaires regroupé de toutes ces activités qui vont permettre votre classement au niveau du régime qui vous correspond. Maintenant, une petite précision en ce qui concerne les activités soumises à l'impôt libératoire. Il faut dire que dans ce régime, il y a des catégories. Si vous êtes à l'impôt libératoire, vous devez être classé à une catégorie, encore là, en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez dans ce régime. Alors, il y a le régime A qui prend en compte des personnes qui réalisent des chiffres d'affaires inférieurs à 2,5 millions. Ceux qui réalisent le chiffre d'affaires compris entre 2,5 millions et 5 millions sont à la catégorie B. La catégorie C, c'est ceux qui réalisent le chiffre d'affaires entre 5 millions et 7 millions et demi, 7 millions 500 000. Et maintenant, la quatrième catégorie, la catégorie D, ceux qui réalisent le chiffre d'affaires supérieur à 7 millions 500 000 et inférieur à 10 millions. Donc, voilà un peu en gros présenter les 3 régimes fiscaux du Cameroun et les impôts correspondants. Nous espérons vous avoir donné satisfaction ou encore répondu à vos attentes sur ce thème qui avait été annoncé dans la précédente vidéo. Et vous invitons naturellement à vous abonner à notre chaîne YouTube et en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir nos vidéos de formation régulièrement. Aussi, nous avons un groupe Facebook sur lequel vous pouvez vous abonner. Le nom, c'est toujours Impôts et Fiscalité. Abonnez-vous-y pour recevoir régulièrement des formations essentiellement gratuites. Bon, maintenant, pour la prochaine vidéo, nous vous annonçons le traitement, nous annonçons un sujet sur comment éviter d'être reclassé arbitrairement à la patente. C'est-à-dire comment éviter d'être reclassé arbitrairement à la patente. C'est-à-dire que si vous êtes à l'impôt libératoire, vous êtes exposé au fait d'être reclassé à tout moment par l'administration fiscale au régime simplifié ou au régime du réel. Bon, maintenant, comment éviter cela? Parce qu'il arrive des moments où nous sommes dans un régime et que au régime de l'impôt libératoire et que l'inspecteur des impôts ou le chef de centre des impôts dit vous ne devez plus être à ce niveau, vous devez être à la patente, donc au régime simplifié ou au régime du réel et forcément plus d'impôts à payer. Alors comment éviter? Ça, c'est la vidéo, c'est la prochaine vidéo. Merci, portez-vous bien. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir régulièrement nos formations. Excellente journée à vous.